Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne vous illuminer, nous illuminer tous, qu'il vienne diriger, conduire nos paroles, ces paroles que nous allons parler, et que vos oreilles soient attentives à ce qu'il veut que vous sachiez, pour que vous sachiez aussi quoi faire de votre vie. Beaucoup de personnes, pour ne pas comprendre la parole de Dieu, même ayant des informations de lui, même ainsi vivent dans la mer de souffrance, même en ayant des connaissances de la parole de Dieu. Mais Dieu est Dieu, il reste le même, magnifique, merveilleux, bon, généreux, car quand il a fait la vis, il a fait la porte aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne fait rien d'incomplet. Quand il a fait l'homme, à son image et à sa ressemblance, il lui a donné le souffle de vie, qui est l'âme, que nous appelons aussi le cœur. La Bible dit que c'est la vie. Il nous a donné une âme, et cette âme a besoin d'être conduite, elle doit être conduite par l'esprit. Quand la Bible parle d'esprit, elle parle de sagesse, connaissance. Elle parle de l'esprit vivant, l'esprit qui nous donne le droit de raisonner, de penser, et qui est sage, qui craint Dieu, pense comme Dieu pense, ou cherche, désire penser comme Dieu pense. Car quand la personne pense comme Dieu pense, alors il conduit son âme, ses sentiments, sa vie pour toute l'éternité. Faites attention. Dieu est esprit, et quand il a formé l'homme, il lui a donné l'esprit qui est la sagesse, la connaissance, la crainte de l'Éternel, l'esprit de force, l'esprit du Seigneur. Pour qu'à travers cette sagesse, dans sa tête, l'homme vienne prendre soin de son cœur, de ses sentiments, tout ce qu'on sent, tout ce que l'on sent est aligné avec le cœur. C'est le cœur qui sent, c'est l'âme, l'esprit, la sagesse, l'intelligence. Quand le corps meurt, retourne à Dieu. L'esprit retourne à Dieu. C'est la sagesse et Dieu, la sagesse de Dieu. Et tous reçoivent cela. Bon et méchant. Personne qui croit et qui ne croit pas en Dieu, peu importe. Dieu a donné la sagesse à tous, tous. Tout comme il nous donne le soleil à tous, bon et mauvais, l'oxygène à tous, bon et mauvais,
il a aussi donné la sagesse à tous pour que tous puissent l'utiliser, penser, raisonner, peser et évaluer. Et en accord avec la sagesse, conduire son âme, son cœur, sa vie, qui est le centre de nos sentiments. On a parlé hier en relation à Asaph, cet homme de Dieu a été si sincère, pur, véritable, que même comme homme de Dieu, il est arrivé au point de demander comment est-ce possible ceux qui craignent le Seigneur vivent une vie serrée, mais ceux qui ne le craignent pas vivent une vie bénie. Comment est-ce que c'est possible? Il a trouvé une terrible injustice. Ceux qui servaient Dieu, de bonnes personnes, des cœurs purs, vivaient serrés, tandis que ceux qui ne craignaient pas Dieu vivaient une vie pleine. Il n'a pas compris. Il n'avait pas compris. Et parce qu'il n'avait pas compris, il n'a pas eu de discernement pour comprendre la parole de Dieu, bien qu'il était prophète, bien qu'il était un psalmiste. Il a écrit plusieurs psaumes, dirigés évidemment par le Saint-Esprit. Même ainsi, il trouvait une terrible injustice. Et peut-être que vous pensez aussi une injustice. Je vais à l'église, je prie, je suis fidèle à Dieu dans mes dîmes, dans mes prémices, mes offrandes. Je fais la bonté, la charité, je fais du bien aux autres. Si je ne peux pas faire de bien, je ne fais pas de mal. Cependant, là, au fond de votre âme, vous jalousez ceux qui ne font rien de cela et vont bien, et vont très bien, physiquement. Le Seigneur Jésus, mes amis, a été l'homme juste, parfait. Il a vécu dans la perfection, impeccable. Le Seigneur Jésus a été le seul homme impeccable. Et toute sa vie, tout son ministère, spécialement, ces 3 dernières années, il enseignait, il prêchait, il orientait, guérissait, délivrait. Personne n'a fait plus de miracles que le Seigneur Jésus. Personne n'a fait plus de charité que le Seigneur Jésus. Mais que lui est-il arrivé? Il a été emprisonné, trahi, il a été prisonnier, jugé et condamné. Ils ont fait ce que vous savez déjà, ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus aurait pu dire aussi, je suis un homme parfait, et cependant, voyez, il devait être parfait, il devait continuer à être parfait pour toute sa vie, pour pouvoir être l'agneau qui serait sacrifié pour le péché de toute l'humanité. Juste pour vous rappeler, quand le juif commettait un péché dans la loi de Moïse, il devait apporter un animal. Cet animal, normalement, était un agneau. L'agneau devait être parfait, ne pas avoir de tache. Il devait emmener un animal parfait, le livrer au sacrificateur, et le sacrificateur
imposait les mains sur l'agneau, et lui aussi, celui qui offrait, il devait regarder les yeux de l'agneau, car le sacrificateur allait immoler, tuer. Il allait couper, trancher la jugulaire de cet animal si innocent, parfait. Donc, le sacrifiant, le pécheur, devait regarder les yeux de ce petit animal qui souffrait pour lui, sans aucune culpabilité. Cet animal, petit animal, a été tué pour que le sang de ce petit animal purifie le pécheur de ses péchés. Le pécheur devait voir cela pour savoir ce que le péché fait dans la vie d'une personne. Le péché fait cela. Il voit le sacrifice du Seigneur Jésus. Il voit le sang, la souffrance qu'il a passée, l'humiliation qu'il a passée, car il a été suspendu nu, complètement nu sur la croix. Et en plus de cela, quand il a dit « j'ai soif », on lui a donné du vinaigre mélangé à des excréments humains. Et même ainsi, il a souffert en silence. Il a gémi. Donc, le monde sait cela. Mais le monde se moque de ce que le Seigneur Jésus a fait pour lui. Le monde continue sans croire, incrédule de Dieu, de tout ce qu'il a fait pour nous. Enfin, le monde continue cruel. Le monde continue ingrat. Pire que le monde, ce sont les personnes qui connaissent la parole de Dieu et qui même ainsi ne considèrent pas ce qu'elles savent. Donc, Asaph avait une connaissance de Dieu. Et il mettait dans la balance ceux qui faisaient le mal et qui allaient bien, et ceux qui faisaient le bien et allaient mal. Il regardait, il disait, c'est injuste. En d'autres mots, Dieu, tu es injuste, mais non. Mais non. Il pensait cela. Il pensait comme ça. Il y a le verset du psaume 73 au verset 17. Il est dit, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, c'est-à-dire jusqu'à ce que je sois monté sur l'autel de Dieu et que j'ai pris garde au sort de ceux qui vont bien même en faisant le mal et la fin de ceux qui vont mal même en faisant le bien. J'ai compris. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, juste pour vous situer, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, quand il a dit qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Qu'il est difficile, en d'autres mots, qu'il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas, les disciples sont même restés étonnés car la culture juive jusqu'à aujourd'hui, les Juifs disent ainsi, la philosophie est la suivante. Si j'ai de l'argent, c'est parce que Dieu m'a béni, je suis béni par Dieu. Si je n'ai pas d'argent, si j'ai des privations, c'est parce que j'ai été maudit. Donc ça, c'est la culture juive jusqu'à aujourd'hui.
parce qu'il se reflète en Abraham. Abraham a été ami de Dieu très riche. Très riche. C'est-à-dire, Abraham allait bien dans la vie. Mais Abraham est un homme juste. Il a été justifié par sa foi. Mais nous avons aussi une autre icône de l'histoire chrétienne, appelée Salomon, qui a été un homme très riche. Il n'y a eu personne plus riche que Salomon. Ni sage, il était riche, très sage. Il n'y a eu personne de plus sage que Salomon, ni plus riche que Salomon. Cependant, la richesse de Salomon l'a mené à la destruction. C'est la réalité. Car il a confié dans sa gloire, sa richesse. Et c'est ce qui arrive dans ce monde. Combien de personnes sont venues du rien, et se sont démarquées soudainement par leur sagesse, leur talent, beaucoup de chanteurs, beaucoup de personnes, des influenceurs, ont gagné beaucoup d'argent, mais à la fin des comptes, elles ont fini par se suicider à cause de la frustration. J'ai tant lutté pour sortir de la misère de vie que j'avais. Je suis arrivé au sommet de ma vie, de la richesse, et je suis arrivé là, et je suis pire que j'étais quand j'avais rien. Pourquoi? Parce que ces personnes ont confié dans leur richesse. Elles n'ont pas confié en Dieu. Et Asaph, il a confessé, je suis presque tombé, j'ai presque tout abandonné. Pourquoi? Car je regardais la richesse des injustes et la pauvreté des justes. J'ai regardé cette situation. Presque son cœur s'est corrompu. Presque. Car il conservait en lui une jalousie de ceux qui allaient bien et étaient mauvais. Et lui, comme un homme du bien, qui travaillait, servait Dieu, vivait dans la pauvreté. Il apportait envie à ceux qui gagnaient beaucoup et ne faisaient rien pour les autres. Jusqu'à, il pensait, il a dit, quand je pensais là, ce fut très douloureux. La difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, jusqu'à ce qu'il se dirige vers le Saint des Saints. Il s'est adressé à l'Éternel. Il s'est dépouillé de lui-même et a dit, « Me voici, Seigneur », en d'autres mots. Alors, j'ai compris, j'ai pris garde au final des méchants. Je pense qu'il a compris la fin des bons qui allaient mal, et la fin des méchants qui allaient bien. Le Seigneur Jésus, mes amis, enseigne ici une leçon extraordinaire. Il a dit qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et on voit ça. Combien de personnes, je me souviens ici d'un cas, il y a peut-être des personnes qui en ce moment se rappellent aussi, il y avait un jeune homme qui est venu du rien, mais qui a fait la chaîne de la prospérité le lundi. Il a fait la différence à tel point qu'il a acheté un hélicoptère et il allait à l'église le lundi spécialement
en hélicoptère. Il avait beaucoup d'argent. Cependant, son cœur confié dans ses richesses. Aujourd'hui, parce que je sais, le pauvre, il va mal. Il va mal. Il est perdu. Complètement désorienté. Et sans rien. De ce que je sais. Mais c'est le sort final des personnes. C'est le sort final de tous ceux qui confient dans le matériel et laissent le spirituel de côté. Ça, c'est la réalité. La Bible enseigne clairement qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car quand la personne devient riche, son cœur cesse de se pencher vers Dieu pour se pencher vers les richesses, pour administrer les richesses. Et on sait la fin qui est triste. C'est ce qui est arrivé à Asaph, sauf que sa richesse, qui était Dieu, le spirituel, le service de Dieu, il était un homme de Dieu, intercesseur, près de Dieu pour les personnes qui venaient jusqu'à lui. Il était riche de la présence de Dieu, mais il a baissé ses yeux pour observer la vie des méchants qui allait bien pour l'instant. Mes amis, Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse pour qu'on puisse peser les choses, peser et évaluer et arriver à la conclusion qui est la bonne. Tout ce qui existe va rester là, tout. Tout va prendre feu. Rien ne va rester, rien. Rien ne va rester, tout va prendre feu. Et ces jours, où ce jour arrive, s'approche. C'est pour cela qui est sage et utilise sa sagesse, investit dans le spirituel. Car si on investit dans le spirituel, votre vie, votre âme sera conservée pour toute l'éternité. Si vous investissez dans le matériel et laissez le spirituel de côté, vous allez vous faire mal. Vous allez tout perdre. Le Seigneur Jésus a dit cela en d'autres mots. Il a dit, ne vous inquiétez pas du jour de demain, de ce que vous mangerez, boirez, de quoi vous serez vêtus. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ce qui veut dire, le royaume de Dieu est spirituel. Vous ne voyez pas le royaume de Dieu. Pourquoi? Le royaume de Dieu est dans les personnes qui ont soif et faim de justice véritable. Soif et faim de Dieu, les personnes qui sont inclinées à écouter et obéir à la parole de Dieu. Donc ces personnes, quand elles investissent leur tête dans le royaume de Dieu, quand elles se permettent d'être gouvernées par l'esprit du royaume de Dieu, qui est le Seigneur Jésus, le roi du royaume de Dieu, quand les personnes se laissent gouverner par lui, le spirituel, alors leur âme va remercier éternellement, car la personne vivra éternellement avec Dieu. Le corps restera là.
C'est intéressant que Asaph est arrivé à cette conclusion. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Il dit, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes, cependant, je suis toujours avec toi et tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, c'est-à-dire par ta sagesse, ta parole, ton esprit, puis tu me recevras dans la gloire. Ça, c'est la fin de ceux qui vivent par la foi. Ceux qui vivent par la foi dans les promesses de Dieu, dans les paroles de Dieu, les enseignements de Dieu, dans la discipline de Dieu, l'ordre de Dieu. Ceux-là seront reçus dans la gloire. Cependant, ceux qui contrarient le roi du royaume de Dieu, ceux qui ne veulent pas être gouvernés par qui que ce soit, veulent être gouvernés par leur propre nez, suivre leurs propres intentions, ceux qui veulent être riches sur la face de la terre, leur tendance, c'est de s'accrocher à la richesse, confier dans leur richesse. Mais quand vient la maladie, l'infirmité, quand viennent les problèmes, la dépression, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien, personne pour les sauver, sauf la parole de Dieu, le Seigneur Jésus. Continue à tendre les mains vers tous ceux qui vont à lui. Donc, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, quand la personne, elle pense, elle raisonne, elle dit, attends, si Dieu existe, si ses paroles sont véritables, cela doit arriver avec moi, doit arriver, ce n'est pas une question si je mérite ou non, c'est une question de foi, je crois en cela, ça doit arriver avec moi. Maintenant, si je ne crois pas, comment vais-je avoir l'audace de la foi pour arriver et éprouver ces paroles? Comment? Ce n'est pas possible. Donc, mes amis, cela reste à votre critère, votre futur éternel. Je ne traite pas ici du futur de ce monde. Dieu pourvoit aux nécessités de ceux qui confient en lui. Rien ne leur manquera. Il est écrit, je suis l'Éternel, ton berger. Rien ne manquera. Si je suis ton berger, rien ne manquera. Maintenant, si je ne suis pas, je ne peux rien faire. Si vous ne me voulez pas comme votre berger, que puis-je faire pour vous? Si vous rejetez ma direction, mon orientation, que puis-je faire pour vous? Rien. Vous qui êtes père, mère, vous qui avez des enfants, vous avez des enfants. Tant que votre enfant est petit, vous imposez votre règle, votre discipline. Mais quand ils grandissent, ils deviennent adultes, et parfois même pas adultes. Ils sont déjà rebelles par nature, car ils veulent faire ce que leurs amis font avec leurs parents. Ils sont rebelles. Que pouvez-vous faire? L'enfant est rebelle, ils sont dans le vice. Que pouvez-vous faire pour cette personne? Une seule chose, prier, oh Dieu, aie miséricorde, rien d'autre. Car vous pouvez avoir l'argent que vous avez, mais vous n'allez pas réussir par votre force, votre argent, votre sagesse, à arracher l'enfant des drogues. Seul Dieu, seul
Dieu et personne d'autre. Donc, nous voyons cela. Nous voyons cela personnellement, des personnes intelligentes, formées, médecins, dentistes, avocats, ingénieurs, des personnes qui ont un haut degré d'éducation en train de servir, qui servent les vices, esclaves des vices. C'est la réalité. Et la fin de ces personnes, la fin est triste. Beaucoup, malheureusement, la majorité est perdue. Et la minorité le travail divin des serviteurs de Dieu à l'Église universelle, c'est ainsi on travaille de manière ininterrompue, jour et nuit sans cesser, essayant de donner le pain quotidien à ces personnes pour qu'elles se réveillent dans la foi et alors permettre que le Seigneur, le roi du royaume de Dieu, vienne régner dans leur cœur, leur vie, pour qu'elles viennent vivre en paix avec elles-mêmes et par-dessus tout avec Dieu. Donc, quand cela arrive, quand librement et spontanément la personne va vers l'autel, alors elle va comprendre toutes les choses. Et c'est ce qu'il dit ici. Asaph a dit, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Donc, pour ceux qui acceptent le sacrifice du Fils de Dieu pour elle, ceux-là seront reçus dans la gloire. Mais les autres, qui sont la majorité, malheureusement, vont descendre dans l'endroit de tourment éternel. Malheureusement, c'est la réalité, mais c'est le choix de chacun. Dieu nous donne l'option, d'ailleurs. Il nous a donné le libre arbitre depuis que nous avons été créés, là avec Adam et Ève. Mais nos premiers parents ont désobéi. Et c'est pour cela qu'ils se sont soumis automatiquement au royaume de ce monde. Et c'est pour ça que ce monde est un désordre. Personne ne s'entend. Qui a sa vie consacrée sur l'autel à la direction divine pour préserver son salut, le salut de sa vie qui est son âme pour toute l'éternité. Bien. Ça, c'est l'offrande que Dieu fait pour tous. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, venez à moi, vous tous. Vous tous, c'est tous. En mathématiques, on apprend que quand on parle de tout, c'est-à-dire, il n'y a pas d'exception. Et si vous souffrez et gémissez, vous êtes l'un des invités. Que dois-je faire, évêque? Qu'a fait Asaph? Pour reconduire son âme dans le chemin de Dieu. Il est allé vers l'autel. Il a livré sa vie sur l'autel, comme offrande vivante, au Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.